Quand les gendarmes sont arrivés, moi j'étais pas chez moi. Il y avait que ma mère et puis mon petit frère. Ma mère, elle était en train de faire un gâteau pour mon anniversaire. Et puis mon père, il était déjà à la gendarmerie. Et les gendarmes, ils étaient en train d'attendre moi et mon frère. Il y avait 3 gendarmes, deux hommes et une femme. Les gendarmes, ils disaient rien. Ils ont dit juste que c'était leur travail, qu'ils étaient obligés de faire ça. Quand on est arrivé à la gendarmerie, ils ont dit de signer un truc à mes parents, mais mes parents, ils ont refusé. Ils ont dit que s'ils n'ont pas d'avocat, ils signeront rien du tout. Quand on est sorti de chez nous, on n'a pas pu prendre nos affaires. Et mon frère, il a pris juste un sac avec des petits trucs, mais en France, ils ont dit comme quoi on avait tout pris, on a pris tous nos affaires et tout. Mais en fait, ma mère, elle a donné les clés à notre voisine pour qu'elle prenne tous nos affaires pour qu'ils ne les ramènent pas à la déchetterie ou quelque part d'autre. On avait l'espoir de revenir, mais voilà. Quand on est arrivé vers l'avion, les papiers ils étaient encore dans les mains de ma mère, mais là-bas ils ont dit qu'ils devaient vérifier si on n'avait pas d'affaires dangereuses sur nous. Et puis en ce moment-là, ils ont mis des menottes à ma mère. Et mon père, il a été comment dire, il a été menotté, mais les pieds aussi, ils pouvaient pas bouger en gros. Ils l'ont mis dans voilà, il pouvait pas bouger. Sa main, à force, il a presque cassé sa main. Il avait des blessures et tout. Mais pour les papiers, ma mère, elle les avait mis quelque part. Et puis elle a dit aux policiers, mes papiers. Mais eux, ils ont dit, t'as pas le droit de les prendre, t'as pas le droit d'avoir des trucs sur tes mains quand tu montes dans l'avion, on te les donnera. Mais quand on est arrivé en Arménie, on n'a pas eu nos papiers, ni rien du tout. Après, quand on a demandé aux policiers qui nous ont ramenés en Arménie, ils ont dit que ils ont rien vu, quand ils trouveront, ils nous enverront, mais on n'a rien eu, ils nous ont pas envoyé, ils ont dit qu'il y a rien du tout. Ils ont vérifié à l'endroit où il y avait l'avion aussi, ils ont pas trouvé. Mais il faut qu'il y ait quelque part. Il pouvait pas disparaître. Comme j'ai déjà dit, ma mère, elle a été menottée avant de monter dans l'avion, mais de notre appartement, on est sorti tranquille. Les gendarmes, ils nous ont rien fait, ils ont juste dit que c'était leur travail, que c'était juste leur boulot, et ils pouvaient pas faire autrement. Et vu qu'ils nous ont dit à la gendarmerie qu'on pouvait aller à Metz qu'on aura le droit à l'avocat et puis qu'on fera un tribunal. Mes parents, ils étaient tranquilles, ils ont pas résisté ni rien du tout. Mais quand on est arrivé là-bas, on n'a pas eu le droit et ils nous ont pas donné notre droit, ils nous ont pas laissé d'utiliser un avocat. Ils nous ont pas laissé. Tout d'abord, on est allé à la gendarmerie où ils nous ont dit qu'on va aller au centre de Metz après on ira au tribunal. Mais quand on est arrivé au centre de Metz, ils nous ont dit comme quoi on avait 5 jours pour trouver un avocat pour aller au tribunal. Mais le lendemain, on a passé la nuit dans le centre. Mais le lendemain, ils nous ont réveillés à 6 heures. Alors que les avocats étaient disponibles à 9h, 9h30. Ils ont tout fait pour qu'on n'ait pas le droit à avoir un avocat.
Ils nous ont menti, ils nous ont dit comme quoi si on devait aller avec eux, mais quand on sera vers l'avion, on pourrait refuser d'y aller. Ils nous ont dit que on avait le droit de refuser vers l'avion. Mais mon père, il leur croyait pas, il refusait d'y aller, il a résisté. Du coup, il a eu, il disait comme quoi il voulait avoir un avocat, qu'il bougerait pas, mais ils l'ont mis par terre et puis ils lui ont menotté les mains. Du coup, la main, c'est au centre qu'il s'est blessé la main. Mais les autres blessures, il les a eues quand il vérifiait s'ils n'avaient pas des trucs dangereux sur lui. Quand on allait à Metz, même notre famille, elle a été séparée. On n'était pas avec le mari, Saakian et puis les enfants. Mon père, il était avec mon petit frère et puis moi, mon grand frère et puis ma mère, on a été dans une autre voiture. Avec nous, dans chaque voiture, il y avait 3 gendarmes. On n'a pas été tous ensemble. Quand on est arrivé à Metz, on n'a pas pu voir ni l'heure ni rien du tout parce qu'ils nous ont pris les téléphones. Mais je sais que c'était la nuit quand on est arrivé. Et ils nous ont pris nos téléphones. Ils ont dit comme quoi on n'avait pas le droit d'avoir une caméra sur le téléphone. Maintenant je comprends pourquoi. Mes parents, ils ont signé un papier au centre. Ils nous ont dit comme quoi c'était un papier qui disait qu'ils ont bien reçu les papiers, qu'ils ont bien donné toutes les affaires à eux. Et les téléphones, les médicaments, ils ont mis. Et puis eux, ils nous ont donné un papier pour signer. Ils ont dit comme quoi c'était par rapport aux affaires. Ma mère, elle a demandé un traducteur pour voilà. Et puis la traductrice, elle nous a dit comme quoi personne lui mentira ici, c'est pas un jeu, ils vont rien faire et tout. Elle a dit comme c'est elle qui a traduit qu'on avait le droit à l'avocat pendant 5 jours. Mais le lendemain, les gendarmes, ils nous ont dit comme quoi tout le monde nous a menti, que c'était pas vrai, que l'avion était déjà prêt et puis qu'on devait partir. La nuit, on a passé au centre de Metz. On n'a pas été séparés, notre famille, mais on n'a pas été avec la famille Saakian non plus. On a été 5 dans une chambre. Il y avait 3 lits. Oui, il y avait des toilettes. Mais c'était pas... Moi, j'ai pas pu dormir pour toute la nuit parce que je pensais à ce qui va se passer demain et en plus, c'est se passé le jour de mon anniversaire. J'étais pas prête à ça. Quand on est arrivé au centre, mon frère, il avait faim. Oui, je peux dire que moi aussi j'avais faim, mais j'ai rien mangé parce que je pouvais pas. Je sais pas. J'avais peut-être envie, mais j'ai pas mangé. Ils ont donné à mon frère un paquet avec un paquet froid. Il y avait rien de chaud là-bas. Il a mangé. Il y avait une compote, il y avait des chips et puis un petit biscuit. Et puis de l'eau, c'est tout ce qu'ils ont donné à mon petit frère qui avait vraiment faim et puis qui était sous le choc. Le lendemain, quand on s'est réveillé, ils nous ont rien donné. On n'a rien mangé pendant 2 jours. Ils nous ont dès qu'ils nous ont réveillés, on a eu le choc quand ils ont mis mon père par terre et que on pouvait penser à rien du tout ce moment. Mes parents, mon frère, même mon grand frère, il pleurait. Je me souviens pas si je pleurais ou pas, mais le jour-là, mon petit frère, il a été choqué. Je sais pas comment il a pu
comment il a pu, je sais pas comment dire. Mon grand frère, il a des problèmes de cœur. Vous imaginez comment le choc qu'il a eu avec le problème de cœur. Heureusement, il n'a rien eu. Même maintenant, je suis encore sous le choc. Je sais pas. Je peux pas vivre ici, je pourrais pas étudier ici, ça c'est le plus important. Mais aussi, ce qu'ils nous ont fait, je pensais pas qu'on mérite, je pense pas qu'on mérite tout ça. On n'a rien fait là-bas. Mes parents, ils avaient pas de problème avec la police ni rien du tout. Mon frère, il faisait en même temps de la boxe et de la musique. Voilà. Merci pour votre aide, Madame Pesenti. J'espère que ce qu'on fait, ça sera pas inutile et puis qu'on pourra revenir en France. Merci beaucoup.